Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais vous faire un fraisier, la recette de Cyril Lignac. On va aller sur la plaque pour commencer par faire une pâte à choux un peu particulière. Dans la casserole, vous allez mettre 17,5 g de beurre. À cela, vous allez rajouter 37 g d'eau. « 37 g de lait, 1,5 g de sucre et 1,5 g de sel. Vous allumez la plaque et vous faites fondre le beurre. Une fois que mon beurre est fondu, je mets 35 g de farine. Je mélange vigoureusement, je baisse le feu de ma plaque et je mélange jusqu'à faire une pâte homogène. Il faut bien dessécher la pâte, donc il faut avoir une petite pellicule qui se forme au fond de la casserole. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant laisser refroidir ma pâte. Une fois que mes œufs ont refroidi, je vais incorporer la valeur de 75 g d'œufs préalablement battus. Je vais incorporer progressivement et mélanger au fur et à mesure. Avant de rajouter la suite, il faut bien que les œufs soient incorporés dans la pâte. Donc, voilà, j'incorpore deuxième partie. Alors j'ai changé d'ustensile car c'est plus facile. Je rajoute le reste des œufs. À cette préparation, je vais rajouter 25 g d'huile de pépins de raisin ou d'huile de tournesol. Et je mélange. Dans mon cul de poule, je vais mettre la valeur de 75 g de blanc d'œuf. Je prépare 39 g de sucre, donc je vais juste en mettre un tout petit peu pour qu'il soit bien ferme. Et je commence à fouetter.
commence à être mousseux, j'incorpore mon sucre progressivement. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Donc là, elle a l'air parfaite. Je peux laisser ma pâte dans ma casserole, il n'y a pas de souci. Je vais réintégrer donc, les blancs d'œufs. Et je mélange délicatement. J'ai fait chauffer mon four 170 degrés. Je beurre un moule de diamètre 16 cm. Voilà, et je mets ma préparation. Je vais mettre des fraises. Que vous pouvez très bien remplacer par des framboises. Je vais mettre ça donc à 170 degrés pendant 25 minutes. On va faire maintenant le coulis de fraises. Donc dans cette casserole, je vais mettre 17 g de sucre roux. À cela, je vais mettre un sachet d'agar-agar. Grammes de glucose. Alors moi je mets du glucose déshydraté. Voilà. Grammes, 167 g de purée de fraises. Je vais le mettre maintenant sur le feu. Et le mélanger au fouet jusqu'à ébullition. Dès que les premières bulles commenceront à apparaître, je déclencherai un minuteur d'1 minute 30 et je continuerai à fouetter. Voilà. Je vais mettre maintenant dans un plat creux. Recouvrir d'un film alimentaire.
je vais filmer au contact pour éviter une pellicule. Et je vais mettre au congélateur pendant une demi-heure. Maintenant, on va préparer le bavarois. Donc, pour cela, dans la casserole, on va mettre 167 g de lait, auquel on va mettre 2 gousses de vanille. Alors, je n'en mets pas, donc je vais mettre des graines de gousses de vanille. Et je vais faire bouillir tout ça. Pendant ce temps-là, j'ai mis dans un bol avec de l'eau froide 2 feuilles de gélatine que j'ai laissé ramollir. Mon mélange a bouilli, je mets un couvercle et je laisse infuser 20 minutes. Je vais mettre 40 g de jaune d'œuf. De sucre, je vais mélanger. Je vais rajouter à cette préparation mon lait infusé. Je mélange et je mets énergiquement. Je mélange. Je vais mettre de nouveau cette préparation dans la casserole. Je vais remettre sur le feu et faire une crème anglaise. La crème anglaise est prête quand il y a un nappage sur la spatule. Alors, je retire du feu. Donc, je mets sur ma spatule, je tire un trait. Le trait reste, c'est qu'elle est prête. Je vais rajouter mes 2 feuilles de gélatine. Je mélange. Et on va préparer la chantilly avec la crème fraîche. J'ai mis dans le cucul 233 g de crème fraîche entier que je monte en chantilly. Je vais regarder si ma chantilly est prise. Je vais la fouetter encore un petit peu. Alors, j'ai mis ma crème anglaise dans le saladier. Je vais rajouter ma chantilly. Et je mélange. J'ai démoulé mon gâteau. J'ai mis du film plastique dessous pour pas que ça coule. Je vais remonter. Voilà, j'ai mis un rhodoïde donc
au fond, contre les bords. Je vais mettre ma préparation bavaroise. Donc juste un petit peu au-dessus, la valeur d'1 centimètre en fait. Je vais en rajouter un petit peu plus. Et je vais mettre au congélateur pendant 30 minutes. Mon coulis a bien cuit. Je vais le mettre dans cet appareil pour le mixer. J'ai mis mon coulis dans une poche et on va le mettre de côté. On va préparer maintenant la chantilly. Donc dans ma casserole, j'ai mis 2 g de gélatine avec de l'eau. Dans ma casserole, j'ai mis 50 g de crème fraîche auquel je vais rajouter des graines vanille ou la valeur d'une gousse. Et je vais faire chauffer tout ça. Donc, ma crème a bouilli. Je vais la laisser infuser avec un couvercle pendant 20 minutes. Donc ça fait 20 minutes que ma crème est en train d'infuser. Je vais la refaire chauffer un petit peu. J'ai mis 50 g de chocolat blanc. Donc je vais mettre ma crème chaude sur mon chocolat. Donc je vais faire fondre mon chocolat. Je vais mettre ma gélatine. Je vais rajouter maintenant ma crème chantilly, donc 200 g. Je mélange. Je vais filmer au contact et mettre tout ça pendant au moins 4 heures au réfrigérateur. Donc ma bavaroise a prise. Donc maintenant je vais mettre mon coulis. Donc je commence au centre et je donc dispose en laissant 1 cm environ sur les bords. Une fois qu'on a fini de mettre les fraises, on va maintenant recouvrir du reste de la bavaroise que je mets dans une poche.
Et on met une nuit au congélateur. Mon gâteau a passé la nuit au congélateur, donc maintenant on va le démouler. Alors la petite astuce, c'est si vous avez un petit chalumeau, c'est de le passer au bord pour que ça se décolle plus facilement. Alors je vais décoller. On enlève le rhodolide, d'abord le plastique dessous. Hop. Alors, j'enlève l'excédent de crème. Je pose mon gâteau bien au centre. Voilà. On va continuer maintenant avec la chantilly qu'on va monter. Donc, je vais la mettre dans ma cuve que j'ai mis au congélateur pendant un petit quart d'heure. Et je vais la fouetter en chantilly. Alors, on va maintenant décorer le gâteau. Donc, j'ai mis ma chantilly dans une poche avec cette douille. Voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà mon gâteau terminé, et ça donne. Donc c'est la première fois que je le fais, donc c'est vrai que c'est pas parfait, il faut de l'entraînement. Alors maintenant on va rajouter un petit peu de chantilly sur le dessus pour améliorer la déco. Avec la quantité de coulis que je vous ai donné, j'en ai pas eu assez pour en mettre là sur le dessus. Donc j'en ai refait, donc il faudra penser à multiplier par 2 la quantité.
On va mettre maintenant les fraises que j'ai coupées en deux dans ce sens. Et on va décorer. Donc voilà mon fraisier terminé. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine facile Isabelle. Au revoir.